Rempli de joie, je peux crier haut et fort. Nous continuons d'adorer Dieu. Nous sommes debout. Nous célébrons la victoire de Golgotha. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose ce matin de la part de Dieu. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. La Bible dit la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et la miséricorde de Dieu pour les enfants de leurs enfants. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde. Sambo oh bakake sambo oyaki katinanga lokola molimo santu esengo ya lupiko oh, oh, mi mondisi, così vuoi, yango sala colo, nasali, tempelo, sala yawe, na ikela, na zilana, na umera solo. D'écouter le message de ce matin. Gloire à l'Éternel. Nous continuons à l'adorer, nous continuons à le louer, nous continuons à célébrer la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Yozali zambe, zambe ya tango. Yozali zambe, zamba makoki. Eloko nini yolembana nango. Utamokili ebanza. Nalikambo nyonso zanga jamais solution. Eloko nini yoloba esale mate. Yango na ebana yokolo. Yosalelanga bika mwana yo soki pengongango ekokite yotiata elembo ya kimia na motema nanga yawe naye 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 kolo naye naye Marati nini yopikisaka te Mbobola nini yosilisa te Mobali nini yoboya ye abala
mwasi nini yoboya ye abota mwana kelasi nini yoboya ye asisa esalema te mpe na yoka te yango na yeba na yokolo yosalelanga bikamwa na yo soki mpe ngongango ekoki te yotiata elemo ya kimia na motema na ngai yawe yango sengi na yo kolo yesu longisa ngai nasengi na yo kolo yesu longisa yaya longisa ngai oh longisa ngai yaya longisa ngai oh longisa ngai oh no no nasengi na yo kolo yesu bundela ngai Belio, Golo Yeswe, Bundelanga, oh, ya, Bundelanga, ya, Bundelanga, oh, Bundelanga, ya, Salisanga, oh, Salisanga. À l'Éternel. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Gloire à l'Éternel. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin dans la maison de notre Dieu où nous venons recevoir de Dieu des directives, recevoir de Dieu, oui, ces lois, recevoir de Dieu ces principes. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons saluer nos amis qui nous suivent sur Facebook. Nous sommes en direct. Soyez bénis et bonne écoute de la parole de Dieu. Amen. Eh bien, avant de laisser la parole à Maman Hortense, je vais me reposer un peu. Maman Hortense va nous apporter les conseils de Dieu ce matin. Nous voulons laisser la place maintenant à la parole de Dieu. Nous voulons à chaque fois que nous nous réunissons que la parole de Dieu soit au centre de tout ce que nous faisons. Nous venons de chanter, nous venons d'adorer Dieu. Nous voulons maintenant laisser Dieu nous parler au travers de sa parole. Et nous voulons encourager l'instrument que Dieu s'est choisi ce matin pour nous parler de la part de Dieu. Nous voulons l'encourager par nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Si tu crois que Dieu est bon, acclame-le. Amen. Nous allons prier avant d'écouter la parole. Seigneur, nous venons auprès de toi ce matin te demander grâce pour l'annonce de cette parole. Dispose nos cœurs à l'écouter et aide-nous à la transmettre. Nous avons tellement besoin de toi. Bénis ton peuple, bénis ta parole et utilise-moi entre tes mains, Seigneur. Je ne suis rien et j'ai besoin de toi. Manifeste ta gloire ce matin et que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Et ensemble nous disons Amen. Alléluia. Alors que j'ai prié, quand le pasteur m'a demandé d'apporter la parole, Dieu m'a amené sur ce thème qui dit, j'ai intitulé mon thème tel que le nom de Jacob est changé en celui d'Israël. Amen. Et nous allons lire deux textes. Le premier, c'est dans Genèse 32, à partir du verset 24, du 24 à 30. Et le deuxième, c'est dans Isaïe 43, les versets 1 à 4.
Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Genèse chapitre 32 à partir du verset 24 à 30. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant. La Bible nous dit que nous, les enfants de Dieu, nous sommes une pierre vivante. Et une pierre vivante ne reste pas comme ça. Une pierre vivante doit prendre de l'ampleur. Une pierre vivante doit évoluer. Alléluia. Si tu es dans le Seigneur et que tu restes stationnaire, cela n'est pas normal. Dans la marche avec Dieu, dans la vie chrétienne, le changement est possible car Jésus-Christ est vivant. C'est lui qui nous rend capables de changement, c'est Dieu et Dieu seul par Jésus-Christ. Alors, si tu te dis ce matin que je suis toujours comme ça, implore le nom du Seigneur. Avec Jésus, le changement est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il s'agit ici ce matin de Jacob. Il s'agit ici de la personne de Jacob qui est devenue par après Israël. Mais qui est ce Jacob? Il est né des parents juifs de Isaac et Rebecca, d'une femme qui a vécu la stérilité pendant un temps. Et Isaac, le mari de Rebecca, implora le Seigneur que nous ne pouvons pas rester comme ça. Il faut qu'il y ait changement dans mon mariage. Je veux des enfants. Je suis venu, nous sommes à deux, nous sommes mariés. Il n'y a pas évolution. Je veux que ma famille grandisse. Je veux des enfants. Isaac implora l'Éternel pour que Dieu donne des enfants à sa femme, pour qu'ils aient des enfants. Et la Bible nous dit qu'un jour, Dieu se souvint d'Isaac et Rebecca est tombée enceinte. Et cette grossesse, c'était une grossesse de jumeaux, c'était Ésaü et Jacob. Donc, Jacob est jumeau d'Ésaü. Alléluia. Né dans une famille où Isaac et Rebecca connaissaient la loi de Dieu. Né dans une famille où les parents leur ont appris comment servir le Seigneur. Parce qu'ils étaient juifs. Les Juifs avaient coutume de transmettre la loi de Dieu à leurs enfants de génération en génération. C'était une recommandation de l'Éternel. Jacob est né dans cette famille, connaissant la loi de Dieu, connaissant peut-être, participant même au service de Dieu. Mais le nom de Jacob avait une influence interne dans la vie de cet homme, dans sa propre vie. Le nom de Jacob nous dit, l'explication qu'on donne sous le nom de Jacob, Jacob veut dire usurpateur. Celui qui supplante. Un esprit a bien été. Alléluia. Mais il connaît Dieu, il connaît la loi de Dieu, mais en lui est enfoui de mauvaises choses. Les rusés, c'est ce que les commentateurs disent, Jacob. Voilà pourquoi dans Ésaïe, quand Dieu parle à Jacob, il dit, ainsi parle maintenant, ô Jacob, que j'ai créé. Jacob, à ce moment, représente l'humanité de l'homme, la vie charnelle de l'homme, peut-être en étant dans la maison de Dieu. Mais il y a encore des choses en toi qui ne glorifient pas Dieu comme Jacob. Tu sers peut-être le Seigneur, tu connais la loi de Dieu, mais peut-être il y a des liens en toi, il y a des péchés, il y a l'iniquité en toi qui t'empêche de vivre correctement la vie chrétienne. Jacob était un homme, apparemment, nous dit le commentateur, paisible. Il aimait habiter sous les tentes. On dit qu'il était pacifique. Quand on dit qu'un homme est pacifique, ça dit qu'il y a solo la bien. Il ne donne pas l'apparence d'un voleur. Il ne donne pas l'apparence d'un escroc, d'un rusé. Quand il te parle, tu lui fais confiance. Parce qu'il est calme. Parce qu'il sourit. Il n'est pas colérique, il n'est pas impulsif. Bien-aimé,
les Français disent l'apparence trompe. Peuple de Dieu, alléluia. Seul Dieu connaît nos cœurs, seul qui peut sonder les cœurs et les reins. Il y a quelqu'un qui a chanté Toyebani bilongi, kasi toyebani mitemate. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de faire alliance avec quelqu'un, demande à celui qui sonde les cœurs et les reins pour qu'il te montre qui est cette personne avec qui tu peux faire alliance. Un chrétien ne peut pas faire alliance avec n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne pouvons pas nous mettre ensemble avec les infidèles. Même dans le cadre du mariage, nous ne pouvons pas nous marier avec les infidèles. C'est la parole de Dieu. On ne se met pas ensemble. Dieu n'aime pas le mélange. Que quelqu'un dise Amen. Avant de faire alliance, il faut demander à Dieu. Ça, c'est Jacob. Je disais donc, il était un homme paisible. Il aimait habiter sous les tentes. Il était de nature calme et pacifique. Bien-aimé, de fois, l'apparence trompe. Dans cette personne calme et paisible s'est caché les liens de son nom, le nom de Jacob. Bien-aimé, le nom peut avoir une certaine influence dans notre vie. Voilà pourquoi, si nous sommes éclairés par la parole, nous ne donnerons pas n'importe quel nom à nos enfants. Parce que le nom a une certaine influence sur la vie de quelqu'un. Chaque jour, tu appelles ton fils Moutouapas, Moutouapas, Moutouapas. Eh bien, tous les démons, il n'y a pas si et cocotte dans la carte parce que toi-même, mes parents, tu l'appelles Moutouapas. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. J'ai vu dans la Bible le Dieu Tout-Puissant changer le nom de personnes. Abraham était Abraham dès sa naissance, mais après, avec des expériences avec Dieu, quand Dieu voulait le faire entrer dans sa destinée, il va se révéler en lui et en lui disant que je veux que ton nom change. Tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Alléluia. Il a fait aussi pour Sarah. Il était Sarah, finalement c'était Saraï. Alléluia. Dieu met de l'importance sur le nom que nous portons. Amen, amen. Un jour, cette ruse cachée dans la vie de Jacob commença à se manifester. Vous pouvez lire à la maison dans Genèse chapitre 25, les versets 29 à 34. Ces textes nous montrent comment Jacob va voler le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Je vais l'expliquer avec mes mots, mais vous pouvez vérifier dans la parole de Dieu. Comme il aimait rester dans les tentes, il cuisinait, il faisait sa nourriture comme il le voulait à la maison. Et même la Bible dit que sa maman l'aimait beaucoup. Je suis sûr qu'il l'aidait même dans le ménage. Alléluia. Ça, c'est moi qui pense. Mais Ésaü était un homme un peu impulsif, il était courageux, il allait dans les champs et il allait faire sa chasse et il rapportait les gibiers. Son père l'aimait parce qu'il lui apportait les gibiers. Je mets ça entre parenthèses, je ne suis pas là. Un jour, son frère, son jumeau est allé faire la chasse. En revenant, il avait très faim. Et son frère avait déjà fait une soupe de lentilles. Et il lui a demandé de lui donner une part. Et Jacob, comme en lui, il y avait la ruse, il a utilisé sa ruse pour voler son droit d'aînesse. Vous savez que quand un rusé veut faire quelque chose de mal en vous, il faut vraiment avoir le discernement de l'esprit pour le détecter. Talakaka, quelqu'un de pacifique, quelqu'un de gentil, il blague avec toi. Je suis sûr qu'Ésaü pensait qu'il est en train de blaguer en lui disant, avant que je ne te donne ma soupe, donne-moi ton droit d'aînesse. Et Ésaü, qui prend ça comme une complaisance, il lui dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce droit d'aînesse? J'ai faim. D'ailleurs, qu'est-ce que je ferai avec ça? Donne-moi à manger. Et Jacob, le rusé, va lui dire, jure-le-moi. Il savait ce qu'il faisait. Alléluia. Il savait ce qu'il faisait.
Et pourtant, cet enfant, pendant qu'ils étaient encore dans le sein de leur maman, c'était une grossesse très difficile. Et Rebecca a demandé à Dieu, pourquoi tu as permis que je tombe enceinte si tu savais que j'aurais mal comme ça? Je n'en peux plus, Seigneur. Et Dieu lui a dit, il y a 2 nations dans ton sein. Et le plus petit va assujettir les plus grands. Et Rebecca, leur mère, avait cette révélation en elle. Je ne sais pas si Jacob le savait aussi. Donc, Dieu l'avait déjà béni, avant même qu'il ne naisse. Mais bien aimé, la bénédiction de Dieu, on ne l'a pas par ruse. Dieu a tous les moyens pour te faire parvenir ta bénédiction si et seulement si tu marches dans l'obéissance à Dieu. Alléluia. Parce que ce que Jacob avait fait à son frère, bien qu'il avait eu cette bénédiction de la part de son père, mais il a eu à payer par après. C'était devenu dur pour Jacob, béni mais troublé. Et tout a commencé par des paroles. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention, car Dieu a mis le pouvoir sur notre langue. Quand tu parles avec tes enfants, bénissez-le. Et ces paroles auront de l'impact sur votre progéniture. Quand vous le maudissez en les insultant, les diables vont en profiter pour faire ce que vous dites. Quand on était encore à la borne, à la jeunesse, c'était tout chaud, tout chaud. Une fois, c'était une délivrance d'un jeune, et l'esprit qui parle en cette personne s'appelait Zoba. Qui es-tu? Je suis Zoba. Mais comment tu es entré dans ce corps? Mais c'est sa maman qui m'a appelé, j'ai passé. Et sa maman, chaque fois, l'insultait en mon nom. Osa Zoba, Osa Zoba, Osa Zoba. Je trouvais que c'est sa maman elle-même qui m'appelle. Eh bien, je viendrai habiter dans cette personne, dans son enfant, et il sera réellement comme moi. Et cet enfant était possédé, il était bête. Et après sa délivrance, c'était une autre personne. Les changements, bien-aimés, au nom de Jésus, est possible. Voilà pourquoi, parents, ne laissez pas vos enfants à la maison. S'il faut les supplier pour qu'ils viennent à l'église, suppliez-les. Car dans la présence de Dieu, le changement est possible. Ce que l'éducation des parents ne peut faire, ce que les parents ne peuvent donner à leurs enfants, Dieu est capable de le faire. Apportez vos frères et sœurs à l'église. Amenez vos parents à l'église. Amenez vos membres de famille à l'église. Ce que vous n'arrivez pas à leur donner, à l'église, Jésus est là. Jésus est capable de leur donner ce que vous ne pouvez pas leur donner. Jésus est capable de faire dans vos membres de famille ce que vous ne pouvez pas faire physiquement. Car Jésus est tout. Il a tout, il est capable. Il est le Tout-Puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaü a minimisé son droit d'aînesse à cause de la soupe de lentilles. Et Jacob a volé par ruse son droit d'aînesse. Il lui a donné la soupe après que Ésaü ait juré que je te donnerai mon droit d'aînesse. Cette histoire, nous la voyons donc, comme je l'avais dit, dans Genèse 25, de 29 à 34. Au chapitre 27 de Genèse, Isaac, leur père devenu vieux, il va bénir Jacob à la place d'Ésaü, toujours par ruse. Et quand j'ai examiné ces personnages, la maman de Jacob, parce qu'après avoir été béni, Jacob a fui vers son oncle Laban. Laban, Rebecca, Jacob, même les fils de Jacob par après, en eux, il y avait la ruse. C'était comme un lien. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, vous allez vous rendre compte. Donc, au chapitre 27, Isaac devenu vieux, selon la loi juive, la bénédiction du père doit être donnée au premier-né. Comme l'aîné était Ésaü, Isaac voulait le faire, bénir son enfant, le premier-né, parce qu'il allait mourir. Il ne voyait plus, il était devenu très vieux.
Et quand il parlait à son fils aîné d'aller lui chercher les gibiers pour lui faire un repas et après quoi il le bénirait, comment? Leur maman c'est qui? Rebecca, leur maman, écoutait aux portes. Et quand elle a entendu ça, elle est allée vite courir vers son fils bien-aimé pour lui dire, je sais que c'est toi qui dois être béni parce que Dieu me l'avait dit. Dans son cœur, c'est sûr, c'est ce qu'elle se disait. Mais maintenant, papa veut bénir Ésaü. Ce n'est pas lui. Moi, je sais que Dieu avait dit que c'était Jacob. Il n'a pas attendu que Dieu fasse les choses selon Dieu. Elle a utilisé la ruse. Elle a demandé à son fils, va vite derrière, prends une brebis. Tue-les, je vais faire la cuisine comme ton père aime. Et on va lui donner comme ça, il va te donner cette bénédiction. Et tu vas te déguiser. Tu vas porter les habits de ton frère. Et tu lui diras que tu es Ésaü. Les mensonges. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Et ils ont fait la chose comme Nabango est réussi. Jacob a été béni. Vous verrez cette histoire donc dans Genèse chapitre 27. Dans le chapitre 27 au verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Et Jacob s'enfuit chez son oncle Laban. Bien-aimés, ce que nous sèmons dans notre vie, nous le récolterons. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes le mensonge, tu vas récolter aussi les mensonges un jour. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Jacob est en train de fuir, béni par son père. Il arrive chez Laban, et Laban, son oncle, donc le frère de sa maman, va le recevoir et ils vont vivre ensemble. Et là-bas, chez Laban, Jacob a vécu de l'injustice. Ce que lui avait fait à Ésaü, il a vécu la ruse de son oncle. On l'a trompé quand il voulait épouser Léa, le fils de la fille Rachel, la fille de Laban. Il a travaillé pendant 7 ans et son salaire était la dot pour l'amour qu'il avait pour Rachel. Et le jour de noces, le papa de Rachel va donner à Jacob Léa. Vous connaissez cette histoire. Et quand il est allé réclamer sa femme, le jour suivant, on lui a dit, il faut 7 ans encore, donc Bakosi. Il a dit travailler 14 ans pour avoir des épouses. Alléluia. Et finalement, ils ont travaillé, il a acquis des brebis, parce que Dieu l'avait béni, entre les mains de Laban, malgré sa ruse, la ruse de Laban, Dieu l'avait béni. Un jour, les fils de Laban étaient en train de se dire entre eux, nous sommes fatigués de ces Laban. C'est toujours lui, il ne fait que s'enrichir avec l'argent, avec les biens de notre père. Il a compris que son séjour était fini chez Laban, il devait rentrer chez son père. Mais il y avait quelque chose qui lui faisait, qui était lourd dans son cœur. Il avait volé la bénédiction de son frère, son frère était dans la colère. Son frère avait juré, le jour où je le croiserai, je le tuerai. Il était au courant de ça. Voilà pourquoi même ses parents l'avaient fait fuir chez Laban. Mais il est arrivé le temps où il devait rentrer vers ses parents, qui ne vivent plus avec Laban. Le temps de Dieu était accompli. Il a fui, il a pris sa femme, ses enfants, ses serviteurs, servantes et ses brebis de nuit. Ils sont partis. Arrivé quelque part, les éclaireurs qu'il avait envoyés lui ont dit que Ésaü est en chemin vers toi pour te faire du mal. Alors il avait eu peur. Il a fait traverser toutes les personnes qui étaient avec lui de l'autre côté de la rivière, dedans, et il est resté seul. Pourquoi est-ce qu'il est resté seul? C'est parce qu'il avait besoin d'intimité personnelle avec Dieu. Bien-aimé, tous ces moments qu'il a passés avant ce jour-là, c'était une vie avec Dieu, mais une vie d'ensemble. La vie chrétienne, oui, elle est une vie d'ensemble, mais elle est d'abord une vie personnelle avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il ne faut jamais dire que moi, je suis chrétien parce que mes parents sont chrétiens. Moi, j'ai grandi aussi dans une famille chrétienne. Du reste, quand j'allais à l'église et qu'on prêchait sur le mensonge, ça ne me touchait pas parce qu'on nous avait éduqués de façon à ne pas mentir. Quand on parlait sur l'impudicité, ça ne me touchait pas parce qu'on nous avait éduqués de façon à ne pas faire ces choses. Mais un jour, dans cet esprit-là de quoi que je suis un juste, je suis juste, donc j'étais un propre juste quoi. Ce n'était pas Jésus qui me justifiait, mais je me justifiais moi-même par mes œuvres. Arrivé à la borne un jour, le pasteur Vernon parlait sur sa propre justice qui est comme un vêtement souillé devant les yeux de Dieu. Cette prédication m'avait touché parce que c'était exactement moi. C'est le jour où j'ai décidé personnellement de ne plus être chrétien parce que je suis dans la famille chrétienne, mais d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Quand on avait fait l'appel pour les gens qui veulent confesser leurs péchés, qui se croient justes, mais Dieu ne les a pas justifiés, qu'ils passent devant ce jour-là, je suis passé pour que Dieu me justifie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez faire de bonnes choses, mais si c'est par votre orgueil, cela ne sert à rien devant Dieu. Tout ce que nous devons faire doit être l'œuvre de la justification de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce jour-là, Jacob s'est rendu compte que j'ai été béni, oui, mais au travers de plusieurs épreuves. C'était difficile. J'ai aimé la prédication de ce vendredi avec... qui avait prêché? Pasteur? Pasteur Willy? Non, c'était le pasteur Didier Moulolo. Il a parlé sur les épreuves qui rendent sages, les épreuves qui nous forment, les épreuves, il a parlé de ces choses. Voilà pourquoi dans Ésaïe même 43, là où je venais de lire, dans Ésaïe 43, Dieu parle d'abord, ainsi parle maintenant l'Éternel, ô Jacob que j'ai créé. Finalement, il dit, Israël, il parle à Israël qu'il a formé. Israël donc est le résultat de la formation de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Israël, c'est le résultat de la formation de Dieu. Il a reçu le nom d'Israël parce qu'il a lutté avec Dieu. Quand il est resté seul, toute sa famille de l'autre côté, il a imploré la grâce de Dieu. Il a dit, Dieu, je n'ai que toi. Si tu me délaisses maintenant, tout ce que j'ai là ne sert à rien. Mon frère est fort, il est courageux, il vient avec autant d'hommes. Ils vont nous tuer. Que serais-je? Il a imploré la grâce de Dieu pour que Dieu touche le cœur de son frère, pour qu'il ne lui fasse pas du mal, lui et toute sa famille, tout ce qu'il avait. Mais il était difficile pour Dieu de le bénir parce qu'il y avait un interdit dans la vie de Jacob. Bien aimé le Seigneur, alléluia. Il y avait un interdit dans la vie de Jacob. L'ange de l'Éternel lui est apparu. La Bible nous dit que Jacob a lutté avec. Bien aimé, la Bible ne dit pas que Jacob a lutté contre, mais il a lutté avec. C'est différent. Il y a une nuance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a lutté avec Dieu. Et comme en lui, Dieu savait qu'il était orgueilleux, il fallait qu'il puisse le dépouiller physiquement. Il commençait à boiter. C'est l'image du dépouillement. Il a fallu que Jacob diminue, que l'orgueil quitte la vie de Jacob. Dieu résiste aux orgueilleux, bien-aimés, mais il fait grâce aux humbles. Vous pouvez bien avoir toutes les renommées spirituelles, pasteur, archi-pasteur, choriste, maestro, protocole, je ne sais pas, prédicateur de l'évangile. Mais si en vous il y a de l'orgueil, vous n'allez pas aller loin avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, que le Saint-Esprit nous aide à nous examiner pour que la parole de Dieu soit cette frappe sur notre emboîture pour que nous puissions nous dépouiller de notre orgueil. Un orgueilleux marche droitement. Il est sûr de ses pas. Et Dieu a vu qu'il fallait qu'il devienne boiteux, qu'il ait besoin de quelque chose.
Et c'est quelque chose, c'est l'appui de Dieu. Appuyons-nous sur Dieu. Alléluia. Appuyons-nous sur Dieu pour que nous puissions avancer. Ce n'est pas avec nos deux pieds, ce n'est pas l'orgueil humain, c'est la grâce de Dieu qui nous fait avancer. Que quelqu'un dise Amen. Autre chose, l'interdit qui était, autre chose qui était en Jacob qu'il devait enlever, c'était le mensonge du nom, les noms qu'il portait. Quand Jacob est allé faire sa ruse auprès de son père pour voler la bénédiction d'Ésaü, son père lui a demandé, es-tu Ésaü? Il a dit oui, je suis Ésaü. Mais il n'était pas Ésaü, il était Jacob. Et Dieu ne laisse pas impuni un péché. Je parle à quelqu'un. Oh, lui soumouana na sala kezaki na moya moke, est-ce que nzamba zo kipa yango ti lelo? Bien aimé, aime sou vi na yo ezo tambola te, ezaka pona likambo na mokie. Dieu est saint. Que l'église dise Amen. Dieu est saint, c'est lui que nous servons là. Il est saint. Avant de monter du haut de cette chair, il faut se sanctifier. Avant de servir Dieu, il faut ressembler à celui qui est saint. Alors, votre service sera agréé. Enlevez l'interdit au milieu de nous. Que quelqu'un dise Amen. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel va lui poser cette question. Quel est ton nom? Croyez-vous que Dieu ne connaissait pas le nom de Jacob? Mais la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur, mais tu dois confesser de ta bouche. La confession ne doit pas rester dans le cœur. Tu dois parler. Seigneur, j'ai péché. Tu as fait quoi? J'avais changé mon nom ce jour-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cite ton péché. Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté. Si tu confesses ton péché, il est juste et fidèle pour te le pardonner. Et c'est Jésus est ici présent. Pouvons-nous l'acclamer? Alléluia. Il ne pouvait pas avoir un véritable percée dans la vie de Jacob. Il ne pouvait pas avoir un épanouissement dans la vie de Jacob. Il était certes béni. Ce n'était pas ça ce que Dieu voulait. C'était trop petit. Dieu voulait l'amener plus loin que ce qu'il vivait. Et il devait confesser son péché. Quel est ton nom? Ce jour-là, Jacob a dit, je m'appelle réellement Jacob. Alléluia. Et Dieu était content. Il lui a dit, tu ne voulais pas me lâcher parce que tu disais dans ta prière que je ne te laisserai pas si tu m'aies béni. L'aurore était là. Je devais rentrer dans la tane la katongote. J'ai béni pendant que le peuple de Dieu dort. Maintenant, il est matin, je dois retourner. Et Jacob qui s'accroche à Dieu, il dit, je ne te lâcherai pas. Si tu n'as pas dit un mot, je ne te lâcherai pas. C'est là où Dieu va se décider. Non, je vois qu'il est persévérant. Alléluia. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Maintenant, ton nom, c'est Israël. Alléluia. Israël qui signifie celui qui lutte avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans notre vie, nous devons associer Dieu à notre lutte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne pouvons pas lutter nous-mêmes. Nous devons associer Dieu avec nous. Dans cet orgueil, dans ces mensonges, Dieu te donne la sainteté. Toi, confesse. Alléluia. Mets-toi à genoux, plie les genoux. Prie. C'est ça, lutter avec Dieu. C'est ça, lutter avec Dieu. Cherchez-les de toutes sortes, de tous les moyens. Cherchez le Seigneur. Lutte avec Dieu. Si tu luttes avec Dieu, la victoire est certaine. Jacob a reçu un nouveau nom. Il y a eu déjà changement du côté de nom. Parce que le nom de Jacob lui a porté problème. Et Dieu a trouvé qu'il fallait qu'il soit Israël. Israël veut dire aussi le prince de Dieu. C'est lui qui nous appelle, c'est le roi des rois. Et quand nous l'acceptons, quand nous marchons comme il fait de nous des princes et des princesses. Alléluia. Y a-t-il des princesses de Dieu et des princes de Dieu ce matin en ces lieux? Acclamons le roi des rois.
Jacob a lutté avec Dieu et il l'a vaincu. J'étais en train donc de dire que Israël signifie aussi les princes des dieux. Ce nom va installer Jacob dans ses droits, dans sa bénédiction. Le résultat du changement, c'est que l'opposition d'Ésaü s'est changée en soumission. Alléluia! Comme Dieu lui avait donné sa parole, il est avancé avec sa famille, avec tout ce qu'il avait, à la rencontre d'Ésaü. Mais Dieu peut te parler, mais devant l'épreuve, tu peux trembler. Quand il a vu son frère de loin, il a classifié sa famille, lui-même était devant, les hommes qu'il avait après, ses femmes et puis les enfants. C'est-à-dire que les enfants étaient précieux pour lui. Alléluia. Il a commencé à réfléchir humainement parlant. Il a commencé à se prosterner devant son frère. Il a même appelé Seigneur. Il lui a apporté des cadeaux, beaucoup de cadeaux, pour toucher le cœur de son frère. Bien-aimé, des fois, nous n'avons pas besoin des efforts humains pour recevoir la faveur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa parole seule suffit. Sa parole seule suffit. Il fallait qu'il se mette foi dans ce que Dieu lui avait dit. Je te bénis maintenant. Il n'y avait plus de problème. Il fallait qu'il manifeste sa foi quand il allait rencontrer son frère. Il avait la parole de Dieu, mais il continuait à trembler dans son cœur en disant, est-ce qu'il va vraiment me pardonner? Est-ce qu'il va vraiment me laisser? Mais Dieu l'a confondu. Il a confondu ses pensées. Quand il s'est rencontré avec son frère l'a embrassé. Alléluia. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Deux grands ennemis jurés, ils se rencontrent à cause du nom de Jésus. Ils sont frères. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il n'est pas permis qu'on ait des ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes dans un même département, mais vous ne vous parlez pas. Vous êtes dans une même église, mais vous ne faites pas une communion fraternelle ensemble. Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que vous tremblez encore jusqu'à présent? Non. Si Dieu est avec vous, il va te donner les faveurs et de Dieu et des hommes envers vous. Que quelqu'un dise Amen. Dans l'église, nous sommes frères et sœurs, un point entré dans le Seigneur. Et les frères et sœurs n'ont pas le droit de se faire du mal. Ils sont appelés à se faire des accolades, à se faire des embrassades, à se faire du bien. Embrasser l'autre signifie je t'aime, je vais partager ce que j'ai avec toi. On peut marcher ensemble. On ne peut pas embrasser son ennemi. Dieu a touché le cœur d'Ésaü. Quand il a vu son frère, Dieu avait déjà préparé le terrain. Bien-aimé, laisse Dieu te précéder dans ce que tu veux faire. Alléluia. Et crois que Dieu t'a déjà précédé. N'aie pas de doute. N'aime pas la corruption. N'amène pas la corruption pour gagner le cœur du roi. Non. Seule la faveur de Dieu suffit. Et Jacob a été bénéficiaire de l'amour du Seigneur. Alléluia. Et Ésaü, son frère, lui a demandé ceci. Je veux que nous puissions marcher ensemble jusqu'à ce que nous allons arriver là où nous habitons. Ésaü lui proposa d'aller à Édom, vers le sud de Canaan. Mais malgré que Ésaü avait embrassé Jacob, Jacob avait toujours crainte. Cet esprit de ruse n'avait pas totalement quitté Jacob, bien-aimé. Et pourtant, il avait rencontré Dieu. Voilà pourquoi avec le Seigneur, il va te donner une deuxième grâce. Parce que la chance, je ne crois pas que c'est biblique. Alléluia. Tu tombes aujourd'hui, tu peux revenir au bas de la croix, demander la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est toujours disponible.
Jacob va donner des prétextes. Non, vous pouvez aller avec toute votre troupe. Parce que j'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai des brebis qui allaitent, tout ça. Si je marche à votre rythme, ils risquent de mourir. Je vais venir au pas de la charge que j'ai. Vous pouvez me précéder. Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Et Ésaü, rempli d'amour, il va lui dire, ok, moi je rentre avec ma troupe, mais je te laisse quand même quelques hommes qui vont faire la sécurité pour toi. Il dit, non, 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 vous pouvez partir tous, je vais quand même arriver. Il lui propose le sud de Canaan, mais Jacob va aller s'installer à Shichem vers le nord-ouest de Canaan. Il a peur. La chair en lui continuait à agir. Alléluia. C'est comme ça, d'autant plus que la chair était encore en train d'agir en lui. Dans le chapitre 34 de Genèse, c'était à Shichem que sa fille Dina a été déshonorée par Shichem. Alléluia. Et les fils de Jacob, apprenant que leur sœur a été déshonorée par Shichem, ils ont résolu de faire du mal à tous les hommes de Shichem. Alléluia. Shichem voulait épouser Dina parce qu'il avait aimé cette fille, bien qu'il avait déshonoré, mais il l'avait aimée. Il a même dit à Jacob, je vais demander moi une forte dot, je vais prendre cette fille en mariage. Et Jacob avait dit, il n'y a pas de problème. Et pourtant, Jacob savait que les Juifs ne peuvent pas se mettre ensemble avec les incirconcis. Et ils étaient circoncis. Mais les gens de Shichem n'étaient pas circoncis. Ils ne pouvaient pas se mettre ensemble, se marier. Mais Jacob, charnellement, il a agi en disant que, ok, comme on l'a déjà déshonoré, vous pouvez la prendre. Mais les frères de Dina, ils ont dit non. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont utilisé encore la ruse. C'est pourquoi je disais que Panabango est un lien. Alléluia. Ils sont allés dire aux hommes de cette ville, nous ne pouvons pas vous donner notre sœur en mariage parce que nous sommes des circoncis, vous êtes des incirconcis. Si vous voulez seulement cette fille, alors il faut vous circoncire. Parce qu'ils ont aimé la fille, ils ont accepté la proposition. Mais la proposition, quand ils vont se passer par la circoncision, tous les hommes seront faibles parce qu'ils auront des plaies. Et à ce moment-là, ils ont comploté ensemble, les frères de Dina, d'aller leur tuer, leur faire du mal, pendant qu'ils ne seront pas forts. Waneza ruse, t'es bien aimé. C'est une façon de se venger, mais dans la ruse. Les enfants de Jacob risaient. Jacob lui-même risait. Les frères, sa maman risait. Donc, c'est qu'il n'a pas de famille à maman là-bas. Alléluia. Ça, ce sont des liens de l'iniquité. L'iniquité, c'est les péchés qui se répètent dans la famille. C'est un lien. Comme nous, au Congo, il y a des tribus qui sont caractérisées par les liens de l'iniquité. Tribu Oyo, tribu Oyo, caractérisé na Oyo. Bien aimé, si tu viens dans le Seigneur, il faut que ces choses tombent. Tu n'es plus lié. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous toucher, pour nous bénir. Mais ce sont nos fautes et nos iniquités. Alléluia. Qui nous cachent la face de Dieu. Il faut que ces choses-là qui dominent dans nos tribus ne soient pas vécues dans nos vies en tant que chrétiens. Oui, je suis de telle tribu, mais cette histoire-là de notre tribu, moi je ne le vivrai pas parce que je suis une autre personne. J'ai déjà changé d'identité, j'appartiens à Christ. Moi je vis maintenant selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça. Les enfants de Jacob ont utilisé encore la ruse. Ils ont tué tous les hommes de Shichem. On passe. Alors, cette histoire, certainement, avait déplu au Seigneur. Voilà pourquoi nous allons lire le chapitre 35 de Genèse. Dieu a reformulé encore sa volonté sur Israël
Et cette fois-là, ça a marché parce qu'Israël a compris que j'étais Israël, mais je ne faisais pas les choses comme Dieu le voulait. Il a fallu que je me répande encore. Genèse 35. Voilà ce que la Bible dit. Dieu dit à Jacob, parce qu'à 34, c'est là où il y a l'histoire de Dina et les gens de Sichem. Amen. Maintenant, nous allons au chapitre 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel à Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Alléluia! Cette fois-là, Israël va se décider. Je ne vais pas me repentir moi seul. Maintenant, c'est moi, mes enfants, tout mes travail, tout ce qui est à moi doit maintenant appartenir au Seigneur. Car au milieu de moi, il y a des dieux étrangers. Il donne l'ordre à ses fils, à tout ce qui lui appartenait. Ôtez les dieux étrangers au milieu de nous ici. Nous allons maintenant rencontrer les véritables dieux. Un Dieu qui n'est pas un Dieu de mélange. Il est un Dieu saint. Nous devons aller le rencontrer. C'était donc un signe de la purification, du changement. Changer de vêtements. Verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il est en train de reconnaître les bienfaits de Dieu pendant son parcours, alors qu'il était désobéissant. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La Bible nous dit, après avoir obéi, ils ont enlevé les dieux étrangers. Ils se sont changés de vêtements. La Bible nous dit, la terreur de Dieu s'est répandue sur la ville qui les entourait et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens de Sichem ne pouvaient pas non plus laisser la famille de Jacob intacte. Ils les poursuivaient pour leur faire aussi du mal. Il n'y avait pas de paix. Mais quand Jacob et ses enfants se sont dépouillés des dieux étrangers, ils ont changé de vêtements, ils se sont repentis, ils ont accepté les changements que Dieu leur imposait, bien-aimés. Ils l'ont fait de tout leur cœur. Dieu va installer la stabilité dans le royaume d'Israël. Alléluia. Ce qui nous déstabilise, c'est les péchés, les dieux étrangers. Même les gens qui poursuivaient les hommes de Jacob, ils ne pouvaient plus les suivre parce que Dieu les sécurisait. Alléluia. La terreur de Dieu se répandit sur la ville qui les entourait, et on ne poursuivit point les fils de Jacob. Bien-aimés, quand vous marchez dans la sainteté, quand vous êtes en ordre avec Dieu, les gens qui sont tout autour de vous auront la terreur de Dieu. Ils sauront que alléluia. Il a un Dieu terrible. Si nous continuons à lui faire du mal, ça va retourner contre nous. Parce que qui peut combattre avec Dieu, le vaincre? Bien-aimé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, ce matin, n'aie pas peur de tes ennemis. Si tu es avec Dieu, si Dieu est avec toi, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est à Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel. Je voulais souligner ces choses. Quand Jacob avait volé la bénédiction de son frère, il fouillait vers Laban. Arrivé quelque part, il était fatigué, il voulait se reposer. Il a pris une pierre, il l'a mis sous son chevet et il a commencé à dormir. Et pendant son sommeil, il a vu une vision. Il y avait les chaînes qui s'appuyaient par terre et allaient jusqu'au ciel. Et un ange de l'Éternel lui a parlé. Et il a demandé, si tu me bénis,
je vais retourner ici. Je vais te donner la dîme de tous mes biens. Mais nous voyons ici Jacob partir chez Laban et retourner béni. Mais au lieu d'aller directement à Bethel, à quel fois on a Sichem. C'est là la période où j'étais en train de dire il agissait charnellement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand Jacob avait vu la vision, il a baptisé ce lieu-là au nom de Bethel, ce qui veut dire la maison de Dieu. Il a dit certainement Dieu habite ici. Alléluia. Donc Jacob à ce moment-là n'avait de relation qu'avec la maison de Dieu. Mais plus tard, quand il va retourner à Bethel pour accomplir ses vœux, quand Dieu lui a apparu, il a appelé ce lieu El Bethel. Est-ce que je parle à quelqu'un? El Bethel, El signifie Dieu. Donc à ce moment-là, Jacob n'avait plus de relation qu'avec la maison de Dieu, mais il avait la relation avec le Dieu de cette maison. Alléluia! Voilà l'évolution, les changements dans la vie de Jacob. Il est en train d'évoluer dans sa marche avec Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui ne manquent jamais au culte, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ce que Dieu veut ce matin est que tu sois fidèle au réunion de l'église, mais que tu sois en alliance avec le Dieu de cette église. C'est là où les choses doivent commencer. Avoir une étroite relation, une intimité avec le Dieu de cette église. Quand vous venez servir, ce n'est pas pour que le pasteur te voie. Il peut te voir, il ne va rien te donner. Mais si vous êtes en alliance avec le Dieu de ces lieux bien-aimés, c'est lui qui voit dans les secrets, il est capable de te rémunérer. Voilà pourquoi la semaine est passée, l'autre semaine, l'autre dimanche quand j'avais prêché, je vous avais dit que Dieu existe. Alléluia. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous venez les chercher en ces lieux de tout votre cœur et que vous avez alliance avec le rémunérateur, soyez-en sûrs, vous serez rémunérés. Alléluia. Donc c'est ce que je voulais dire. Bien-aimé, comme je l'avais dit au début, Jacob, c'est Dieu qui l'a créé. Il est né avec, quand il est né, on lui a donné le nom de Jacob. Il était charnel. Il avait encore des choses qui ne glorifiaient pas Dieu en lui. Mais tout ce que Jacob a vécu, les rejets de son frère, la tromperie de son oncle, il est parti, la peur, toutes ces choses, toutes ces épreuves, ont fait qu'il a compris que je devais avoir personnellement une relation avec les dieux de mes pères. Et au chapitre 35, là, nous continuons un peu pour comprendre ce que je vais dire maintenant. Au verset 9 du chapitre 35. Donc là, à Bethel, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Amen. Quand il partait, quand il retournait, il a rencontré Dieu quand il était resté seul. Mais il continuait à vivre charnellement. Mais cette fois-ci, Dieu le bénit encore. Amen. Dieu le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. C'est-à-dire que on peut bien dire, je suis chrétien, mais si vous ne manifestez pas les œuvres de chrétiens, même si les hommes peuvent dire que vous êtes chrétien, mais Dieu vous voit charnel. Maintenant ici, c'est Dieu lui-même qui témoigne. Donc vous étiez encore Jacob, mais ton nom sera maintenant Israël. Il le dit pour la deuxième fois. S'il le dit pour la deuxième fois, parce que pour la première fois, Simba quitté à cause de la vie de Jacob lui-même. Mais la bénédiction était disponible. Bien aimé, sur la tête du juste, la bénédiction plane. Mais il faut marcher selon les principes de Dieu pour que cette bénédiction est là dans d'autres.
Alléluia. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de bénédiction dans la maison de Dieu. Ici même à Vie Nouvelle, pendant que nous prêchons la parole de Dieu, la bénédiction est en train de planer. Mais elle va se poser sur qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de femmes et des hommes de foi en ces lieux qui peuvent dire il faut que j'arrête quand même ces mensonges, il faut que j'arrête quand même avec l'impudicité, pour que cette bénédiction qui est devant moi puisse m'atteindre. Ce matin, cela est possible. Dieu lui dit, tu es Jacob. Même si je t'avais dit autrefois que tu es devenu Israël, mais cela n'était pas effectif en toi. Dieu peut prononcer des paroles de bénédiction, des promesses. Que tu seras grand, tu seras ministre. Alléluia. Dieu peut te dire des choses. Tu seras ceci, tu seras ceci, tu seras pasteur, tu seras ceci. Mais si tu ne règles pas ta vie selon les principes de Dieu, ces promesses vont te passer outre. Alléluia. Dieu nous appelle à retourner à Bethel. Rencontrer les dieux de Bethel. Alléluia. Fais de ces lieux El Bethel. Et une alliance avec Dieu. Et Dieu va... Donc, c'est-à-dire qu'il va confirmer que tu es maintenant Israël. Amen. Il lui dit, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et de rois sortiront de tes reins. Je te donnerai les pays que j'ai donnés à Abraham, à Isaac. Et je donnerai ces pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. C'est là qu'il va voir les détails de la vision de sa destinée. Alléluia. Un changement total. Vous savez que si vous savez, vous êtes au courant, vous êtes en connaissance du plan de Dieu dans votre vie, peu importe ce que les autres diront, tu vas marcher selon cette parole. Tu vas marcher sans tâtonner, même si les épreuves viendront, mais tu auras la tête haute. Moi, j'ai vu après cette histoire, les enfants d'Israël aller en esclavage, mais avec cette promesse. Mais dans l'esclavage, la Bible dit qu'ils criaient toujours à l'Éternel. Parce qu'ils avaient cette promesse. Cela a duré 4 siècles. Un jour, Dieu se souvint qu'il avait parlé à Abraham. Il était venu parler encore à Isaac. Il avait encore parlé à Jacob. Maintenant, ça c'est la progéniture de Jacob. Je dois me souvenir, je dois descendre. Il y a un jour de l'Éternel où il se souvint que j'avais fait la promesse à cet homme. Ces enfants doivent vivre ce que j'avais dit. Les faveurs de Dieu sur nous et sur nos enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. On acclame encore pour encourager Maman Hortense, une parole forte, une parole bénie. Nous allons prendre 10 minutes dans la prière, nous ne pouvons pas passer outre. Nous voulons dire tout simplement ceci, c'est que le changement est possible, mais il faut ôter les dieux étrangers. Nous allons inviter Moulolo, le pasteur Moulolo, nous allons prier pendant 10 minutes. Nous allons nous tenir debout pour que cette parole qui a été prêchée soit gravée dans nos cœurs. Une bonne parole, une parole forte, une parole puissante. Nous allons nous tenir debout. Ôtons les dieux étrangers, ôtons les idoles, car Dieu veut transformer nos vies. Oui, le changement est possible par la puissance du Saint-Esprit. Mais nous devons nous conformer à la loi de Dieu. Nous prions avec le pasteur Moulolo.